démonstration de la section des tendances. Je vais retourner à mes bons vieux degrés jour base 5 et je vais cliquer sur Tendance du passé récent et je me retrouve dans la section. Et je clique sur la carte miniature. Et ce qu'on remarque d'entrée de jeu, c'est que la carte est passablement différente des autres qu'on a vues jusqu'à maintenant, beaucoup moins colorée. Je dirais même peut-être un peu trop terne, mais en tout cas, c'est une question de goût. Ce qu'on retrouve sur cette carte-là, c'est pour chacune des stations où on a fait l'analyse. Donc, on a les tendances qui sont représentées par un triangle, soit vers le haut, qui représente une tendance à la hausse, une augmentation, ou un triangle vers le bas, qui indique une tendance à la baisse, une diminution. Dans ce cas-ci, on parle de cumul de degrés jour. Donc, le triangle vers le haut représente une augmentation des degrés jour, base 5 du 1er avril au 31 octobre. Un triangle vers le bas représenterait une tendance à la baisse. Dans ce cas-ci, la grande majorité des stations, pour la grande majorité des stations, on retrouve une tendance à la hausse pour les cumuls de degrés jour. Pour les stations où on n'a pas détecté statistiquement des tendances significatives, on a tout simplement un cercle noir au site de la station. Donc, ce qui est frappant sur cette carte-là, donc, c'est que, effectivement, réchauffement climatique qui se reflète très bien au niveau des cumuls de degrés jour. Donc, au cours des dernières années, il y a eu effectivement augmentation des cumuls de degrés jour. Et lorsqu'on promène notre curseur sur chacun des triangles ou sites de station, on a le nom de la station qui apparaît, mais aussi la période, la longueur de la série d'observations qui a été traitée dans le cadre du projet. Et cette période-là peut varier d'une station à l'autre, dépendant de son historique. Donc, il y a beaucoup de stations qui ont une période de 1960 à 2003, alors que d'autres stations ont des périodes beaucoup plus longues, si je peux en trouver. Bon, Val d'Or, par exemple, 1952 à 2008. Donc, ça varie d'une station à l'autre. Ça, c'est une chose importante à retenir, que la détection et l'ampleur d'une tendance dépend beaucoup de la longueur et de la période d'observation traitée, analysée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis la période en question après le nom de chaque station. Et c'est également pour cette raison, en tout cas en partie pour cette raison également, qu'on n'a pas mis de valeur. On a seulement indiqué sur la carte des valeurs qualitatives, donc à la hausse ou à la baisse simplement, ou pas de tendance, étant donné que pour bien interpréter l'information, il faut tenir compte de la période d'observation et de bien d'autres facteurs. Et on voulait éviter de mettre des chiffres, par exemple dire qu'il y a eu augmentation des degrés jour d'une centaine d'unités par décennie, par exemple, je lance un chiffre comme ça au hasard, et qu'ensuite quelqu'un vienne prendre cette valeur-là pour faire une projection, dire que bon, dans 10 ans, on aura 100 unités de degrés jour de plus qu'on en a présentement, ou encore l'an prochain, on en aura 10 de plus. C'est vraiment pas ça que ça signifie. C'est vraiment pour voir ça à long terme, c'est une tendance sur une longue période, et on ne voulait pas aller plus loin. Donc, c'est vraiment un titre indicatif qu'on voulait mettre des valeurs purement qualitatives pour voir si ça allait dans le même sens que les changements climatiques projetés.